Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va parler d'émotions et d'argent, et notamment de toutes ces émotions qui nous bloquent pour attirer l'abondance financière dans notre vie et faire décoller nos business. Et pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir Alice. Bonjour Alice. Bonjour tout le monde. Mais avant de passer à l'interview et de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner au Frico Féminin, à télécharger votre bonus, les 6 clés pour libérer votre potentiel et vous libérer financièrement. Et je vais passer la parole à Alice pour qu'elle nous explique comment est-ce qu'elle en est arrivée à travailler sur les problématiques énergétiques et émotionnelles des femmes et notamment tous ces blocages qu'elles ont par rapport à l'argent. Alors bonjour tout le monde. Donc je suis Alice Light. Donc vous pouvez me trouver sur Instagram. Je suis coach et thérapeute en libération émotionnelle. Donc j'accompagne les femmes entrepreneurs, les femmes qui sont coachs ou qui souhaitent tout simplement changer de métier, à travailler leur relation à l'argent. Comme je dis souvent, la relation à l'argent, c'est la relation à soi, à déplacer leurs blessures émotionnelles, leurs peurs, à avoir une meilleure estime de soi. C'est très, très important, l'estime de soi. Donc voilà, à libérer tout simplement les émotions qui sont en lien à l'argent et qui fait que ces femmes-là, elles ont du mal à s'autoriser, à gagner autant qu'elles veulent, à avoir le métier qu'elles veulent, à investir en elles, tout simplement. Et comment est-ce que tu en es venue à toi-même devenir entrepreneur et à te positionner sur cette activité? Qu'est-ce qui, dans ton parcours personnel et professionnel, t'a amené à faire ce choix? Alors, cette question, elle est très, très intéressante. Donc, pour faire court, en fait, je viens d'une famille, dysfonctionnelle avec une mère, qu'on appelle, perverse narcissique, donc une maman narcissique. Donc j'ai une enfance, très, très souffrante et du coup, j'étais jamais tournée dans la construction de moi. J'avais beaucoup de mal avec, l'estime, la relation, à soi et cetera. Il y a, 2 ans maintenant, ma vie a complètement changé. J'ai quitté une relation qui me convenait plus, c'était un schéma que j'entretenais. J'ai arrêté de répondre à des métiers que je n'aimais pas. Je travaillais dans des domaines de vie qui ne me plaisaient pas et je me suis dit: «Maintenant ça suffit, je vais aller me trouver et faire ce que j'aime, être la personne que j'aime» et du coup, en fait, j'ai commencé à travailler sur moi, être dans le développement personnel, donc à développer mon estime. Et bien, malgré tout ça, malgré les thérapies que j'ai fait pour, guérir mes il s'est trouvé qu'à chaque fois que je travaille sur moi, c'était dans la relation à l'argent et au travail, mais surtout dans la relation à l'argent et que ce qui m'animait de devenir, cette personne que j'essaye d'être aujourd'hui et d'incarner complètement et en fait, je me suis rendu compte que la place de l'argent, quoi que je fasse, peu importe dans quel domaine de vie je travaillais, l'amitié, le couple, mes traumas, et bien, en fait, je mettais toujours l'argent au centre. Il y avait toujours un lien avec l'argent parce que quelque part, la relation à l'argent, c'est la relation à soi. Quand on a du mal, par exemple, à avoir un métier qui nous plaît et donc à gagner autant d'argent qu'on veut, à avoir un revenu financier qui nous plaît, le problème, c'est pas tant l'argent, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache derrière, qui fait qu'on n'arrive pas à nous, à se donner accès à ce chiffre d'affaires-là, à ce salaire-là, à ce business-là. Et en fait, c'est vraiment parti de là. Et d'ailleurs, je me suis formée en EFT, donc en technique de libération émotionnelle. Et il y a une femme, qui s'appelle Sylvie Légier et c'est avec elle que j'ai découvert cette technique, en livre. Et bien, le premier livre que j'ai lu sur l'EFT, c'était pas pour travailler mes traumas et mes croyances, c'était pour se connecter à l'abondance. C'est le nom de son livre et là, je me suis dit: «C'est pas possible». Tout ce que je veux faire pour avoir une meilleure vie, à chaque fois, ça passe par la richesse, l'abondance, l'argent. Oui et finalement, quand on travaille sur son rapport à l'argent, sur ses émotions liées à l'argent, ben, un des effets collatéraux, c'est qu'on attire l'abondance globalement dans sa vie, donc l'abondance d'amitié, d'amour, de pas mal de choses. C'est assez étonnant les effets collatéraux de ça. Totalement lié parce que souvent, c'est le reflet quelque part de la valeur que tu te donnes. Donc, par exemple, si tu t'estimes pas beaucoup, ça va être difficile d'aller vers un métier dans lequel tu t'estimes et donc d'avoir un salaire qui est le reflet de l'estime que tu te donnes. Donc, déjà, c'est beaucoup lié au travail. Mais ça se voit beaucoup aussi dans l'amour. Là, l'autre jour, j'ai eu une cliente et en fait, on parlait et puis on échangeait, tu vois, en dehors de la séance. Et elle me dit, oh, j'ai assisté à une conférence avec des personnes auto-entrepreneurs et qui expliquent que bah oui, au début on peut galérer financièrement, mais en fait elles sont heureuses même si elles galèrent un peu financièrement, elles ont trouvé cette joie intérieure au-delà de l'argent. Et elle me disait: «Oh, j'aimerais bien un copain comme ça et puis s'il a pas de l'argent et qu'il galère, c'est pas grave». Bon OK, c'est pas négatif, c'est positif, tu vois? Et je lui ai dit: «Mais est-ce que tu es sûre que tu as envie de galérer dans ta vie de couple avec l'argent?» J'ai dit: «Honnêtement, est-ce que c'est quelque chose qui serait facile pour toi?»
Et elle s'est rendue compte que c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc, comme quoi, l'argent, on le retrouve vraiment dans tous les domaines de vie. Et puis, c'est vrai, qu'est-ce qui nous pousse, c'est quel est le risque finalement à avoir une bonne relation à l'argent? Quel est le risque à s'autoriser de recevoir cet argent, que ce soit à travers le couple, à travers son travail? Ça, si on se pose pas la question, on est dans nos schémas limitants. Alors que si on se pose la question, on se rend compte qu'on peut avoir accès à tellement de plus et du coup rentrer dans ce que tu viens de dire, l'abondance. En fait, peu de personnes pensent que, la relation à l'argent, c'est un vrai sujet de développement personnel. C'est finalement assez tabou de le voir comme ça en France. C'est très tabou, c'est difficile parce que, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. La place de la femme dans la société, le fait qu'avant 1965, hein, les femmes, n'avaient pas accès à un compte bancaire. Elles devaient demander l'autorisation soit à leur père, soit à leur mari, quand elles faisaient un métier pour, voilà, pouvoir ouvrir un compte bancaire, pour pouvoir travailler. Donc déjà nous, les femmes, c'est peut-être aussi pour ça que j'accompagne les femmes et pas forcément les hommes parce qu'il y a ce rapport-là. Moi, je suis une femme. C'est que déjà, on a cette perception en France, il y a toute une histoire derrière la relation à l'argent. Comme tu viens de dire, le sujet est tabou. Donc voilà, l'argent, c'est un sujet très tabou, faut pas en parler, faut pas dire combien tu gagnes. Et puis il y a des notions un peu morales hein, sur l'argent. L'argent c'est mal, ah l'argent ça tue tout le monde. C'est pas l'argent qui tue les gens, c'est les comportements des gens avec l'argent qui tuent. Ça faut le rappeler, faut remettre l'argent à sa place. L'argent c'est un outil, le comportement que la personne est là, c'est autre chose. Ce sont deux choses différentes. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des croyances. Et aussi, tu vois, c'est vrai que quand tu vas dans d'autres cultures, je pense que c'est très français parce que quand tu vas en Amérique, pour eux, c'est une fierté de dire combien ils gagnent. Ça ne veut pas dire que si tu gagnes pas beaucoup, t'es pas fier de toi, mais ça veut juste dire ils n'ont pas ce problème-là de parler d'argent. Et nous, en fait, faut le cacher. Faut le cacher. Tu viens d'évoquer, une partie des problématiques, qui sont rencontrées justement par, des femmes qui se lancent ou qui essayent de développer des business, notamment la honte, la culpabilité liée à ces questions, liées à l'argent, qui sont transmis de génération en génération, par la religion, par, la culture agricole, par un certain nombre de choses qui sont très ancrées dans la société française. Quelles sont, les principales problématiques que tu observes chez les personnes que tu accompagnes? Il y a plusieurs peurs quand on est dans la relation à l'argent. Je vais parler de cette peur. Donc, bien sûr, il y a la peur de manquer. Je pense que ça, c'est très conscientisé. Les gens sont au courant. Et que quelqu'un qui gagne super bien sa vie, tant qu'il a peur de manquer, même à 250 000 euros par mois, il aura toujours peur de manquer. Donc, ça c'est une grosse problématique de vie. Mais ce que tu viens de dire, c'est très intéressant parce qu'il y a la peur de réussir. Et en fait, sous la peur de réussir, l'une des problématiques qu'on retrouve, c'est la peur du jugement, la peur de la jalousie, la culpabilité. Alors, aussi dans le couple, la culpabilité qu'une femme gagne plus que son conjoint, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Comment est-ce que l'homme, il va interpréter ça? Parce que lui aussi, l'homme, il a la place dans la société, il doit rapporter l'argent à la maison, il faut qu'il soit fort, nanana, tout ce qui est limitant pour l'homme, c'est un poids aussi pour lui. Et ça vient jouer, en fait, c'est un enjeu dans comment la femme, elle prend sa place en tant que conjointe dans la relation à l'argent avec l'homme. Ça, c'est des enjeux très importants. Il y a l'ombre de la place de la femme dans le couple. Il y a l'ombre, alors ça, je suis obligée d'en parler. Donc ça s'appelle l'ombre de la prostituée, pour pas dire l'autre mot. Forcément, la femme, quand elle réussit dans la vie, c'est parce qu'elle s'est vendue. Si la femme, elle réussit, c'est pas grâce à ses compétences, c'est pas grâce à ses ressources, c'est pas grâce à ses études, c'est pas parce qu'elle a été soutenue, parce qu'elle a la foi en elle, parce qu'elle est, voilà, elle a voulu y aller, elle a voulu obtenir dans son travail ce qui l'animait au plus profond d'elle, elle a voulu réussir. Non, non, ça n'existe pas chez la femme. C'est parce qu'elle s'est vendue. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, Christian Junot, qui est spécialiste de la relation à l'argent, lui, il parle de l'ombre de la prostituée. Et aussi une problématique que je retrouve beaucoup, c'est le besoin d'être validé par le monde extérieur. En fait, c'est très, très simple. Si jamais vous avez cette problématique, qu'il faut comprendre, c'est que derrière, on a le regard de l'autre qui est important pour nous. Et en fait, si on se détache du regard de l'autre, si on arrête de croire que ce que les gens pensent de nous, donc le fameux jugement, hein, la peur du jugement, si on arrête de croire que ce que les gens pensent de nous, c'est plus important dans notre relation à l'argent que l'auto-validation qu'on va se donner de nous-mêmes, eh bien, c'est plus un problème parce que, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent ou disent de moi. Ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour eux, je suis là pour moi avant tout. Je vais respecter mes besoins, je vais respecter mes valeurs, j'ai de l'estime et de l'amour pour moi-même. Donc forcément, comme je suis sécurisée à l'intérieur de moi, c'est d'ailleurs ce que j'appelle la richesse intérieure, cette richesse, elle va se refléter dans ma relation à l'argent. Je n'ai pas besoin de la validation extérieure. Et ce besoin d'être validé par le monde extérieur, souvent, c'est dû à un manque d'amour. On a besoin d'attention extérieure parce qu'on a un manque en nous qui est dû à la blessure d'abandon. Et c'est là que j'en reviens finalement à ma spécialité, parce que moi, je travaille beaucoup sur la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Bon, on a parlé de honte, donc il y a l'humiliation aussi. En fait, la peur de réussir et derrière le jugement, c'est comment la personne, elle s'aime en fait.
comment elle est solide à l'intérieur, comment elle, vis-à-vis du regard extérieur, qui fait que si elle gagne beaucoup d'argent, est-ce qu'elle va réussir à l'assumer? Est-ce qu'elle aura peur d'être jugée? Est-ce qu'elle aura peur de ce qu'on va dire d'elle? Et donc, la clé derrière cette ombre de la prostituée, derrière la blessure d'abandon, que moi, je vois que ça, hein, clairement en coaching. Il y a peut-être un effet miroir, mais c'est beaucoup ça qui vient à moi. C'est des femmes qui ont la blessure d'abandon. Et du coup, en fait, c'est aller chercher ce manque d'amour, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Donc, pour ça, il y a un travail énorme à faire. Donc une des clés, c'est de se donner de l'amour. Oui, oui, complètement. D'ailleurs, je crois qu'on le voit pas, mais l'amour, c'est vraiment, on va dire, on peut parler d'énergie parce que l'amour est une énergie au-delà d'être une émotion. C'est un état interne, un état dans lequel on se sent. C'est vraiment, moi, je dirais, la clé la plus importante derrière la relation à l'argent. Et que tu vois, ce qui est intéressant, ce que je te disais tout à l'heure dans mon parcours de vie, c'est que je suis allée me chercher, j'ai voulu sortir de mes problématiques, j'ai voulu enlever mes traumas. Bah oui, mais pourquoi? Parce que je voulais aimer ma vie, je voulais m'aimer, je voulais me donner plus d'amour, je voulais atteindre une vie pleine de richesses, pas que financière. Pour ça, il a fallu que j'aille combler les manques en moi et ça passait par l'amour de soi. Et c'est très difficile parce qu'on a tous des problématiques, des traumas, une situation familiale. Bon, là, il y a eu le Covid, des gens qui ont perdu leur travail, il y a eu plein de choses qui ont affecté. Et la blessure d'abandon, la blessure de rejet, ça t'éloigne de l'amour et c'est quelque chose. Pour aller récupérer ça, bah, faut aller chercher dans l'enfant intérieur. Mais l'amour, c'est la clé pour moi. Du coup, pour se libérer et se sentir mieux dans ses émotions, et en rapport avec l'argent, se donner de l'amour, s'estimer avant tout, nourrir son enfant intérieur, quelles sont les clés que tu pourrais nous donner? Ah oui, il y a tout ça. Ben la première clé, en fait, pour en arriver là, parce que ça, c'est les conséquences, hein, pour en arriver là, c'est d'accueillir, en fait, accueillir ce qui vous est arrivé. Tant qu'on n'accueille pas, le fait que, bah, on a peut-être manqué d'amour, tant qu'on n'accueille pas qu'on a besoin, des commentaires du monde extérieur, qu'on a besoin d'être validé, qu'on a besoin d'être soutenu, qu'on est dans l'attente de que quelqu'un nous dise: «Ah, c'est bien ce que tu as fait» et alors qu'en fait, quand tu es dans l'entrepreneuriat, faut pas l'oublier, tu es seul face à toi-même. C'est-à-dire même si tu as des collègues, même si là, on fait un échange avec un podcast et cetera, la réalité du monde entrepreneurial, c'est que tu es seul avec toi-même quand tu dois prendre des décisions, quand tu dois investir dans des coachings, quand tu dois aller chercher tes clients, tu es seul en permanence avec toi-même. Et donc, les personnes qui ont la blessure d'abandon, cette solitude, elle est très lourde et très pesante et très souffrante. Et du coup, déjà, accueillir. Il faut accueillir. Ça passe par là. L'émotion, on peut la traverser, on peut la transmuter que parce qu'on lui dit, OK, tu es là. Bonjour et merci aussi de ce que tu m'apportes. Parce que quelque part, une fois que vous avez accueilli votre émotion, on peut passer à l'acceptation et se poser la question, OK, là, je me sens seule. Là, je me sens abandonnée. Là, je me sens en colère. Là, voilà, plein de choses comme ça. Mais qu'est-ce que ça vient dire en fait? Qu'est-ce que ça vient soulever? À quoi ça fait référence? De quoi est-ce que j'ai besoin? Donc, tu vois, ça, c'est important. Un, accueillir ce qui vous est arrivé. Deux, accepter. Parce que si vous ne l'acceptez pas et que vous le rejetez, bah, votre problématique, elle va rester en fait. Trois, bah, vous posez la question, OK, qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce que mon émotion vient me dire? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller en moi? Et du coup, de quoi j'ai besoin aujourd'hui dans ma relation à l'argent? Est-ce que je veux gagner plus? Est-ce que je veux plus de clients? Est-ce que je veux plus de temps? Est-ce que je veux un travail dans lequel je ne vais pas rentrer en burn-out? J'en ai pas parlé, mais derrière la peur de la réussir, il y a le fameux burn-out pour ceux qui l'ont déjà vécu. Ça peut être un frein. Si tu as déjà vécu le burn-out, de te dire ah non, non, mais là, moi, si je veux gagner autant d'argent par mois ou si je veux beaucoup de clients, va falloir que je travaille beaucoup et j'ai risque de refaire un burn-out. Mais en fait, de tout simplement rappeler aux gens que les signaux d'alerte, quand tu as déjà traversé une épreuve difficile, tu les connais. De rappeler aux gens, dans la blessure émotionnelle que vous avez dû déjà affronter par le passé, vous avez tiré des leçons. On a tiré des leçons, ok? On n'a pas vécu une blessure et puis on ne se rappelle pas ce qui s'est passé. C'est en général, quand on a vécu quelque chose, on sait qu'on ne veut pas retomber là-dedans et on sait que, bah oui, on peut l'éviter et qu'on a mis en place peut-être des clés, des ressources, on a peut-être été accompagné par des psychologues, etc. Et donc, il s'est passé des choses. Donc, vous avez les capacités, les ressources en vous tout simplement pour vous arrêter quand vous en avez le besoin. Vous connaissez les signaux. Quand on a une dépression, quand on a eu un burn-out et qu'on en est sorti, on est capable de s'arrêter avant que ça recommence de nouveau. Donc ça, le rappeler aussi, c'est important, quoi. Du coup, là, tu nous donnais des messages préventifs pour Oui. pas repartir dans les travers de schémas répétitifs. Parce qu'une autre chose qui est intéressante, c'est le lien avec la psychogénéalogie. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Et tout ce qui nous est transmis en transgénérationnel par nos parents et nos grands-parents, parce que c'est rare que dans une famille, on n'ait pas eu justement. Alors, on a cette peur de manquer, parce que notamment, on a toujours un aïeul ou une aïeule, puisque nous, on est des femmes, qui nous l'ont transmis, et notamment parce que si on remonte à 2 générations, c'est rare que nos grands-parents n'aient pas traversé une guerre. La dernière étape pour avoir une relation épanouie avec l'argent, je dirais que c'est d'aller chercher vos blocages
quels sont vos pardons, quelles sont vos croyances limitantes. Et souvent, on a nos propres croyances dues à nos expériences, certes, mais très, 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 très important de comprendre. En fait, on a beaucoup de schémas et de croyances qui sont transgénérationnels, qui vont venir de nos parents et de nos grands-parents. Et la peur de manquer dont tu abordes, en fait, elle est même ancestrale. Elle est extrêmement, extrêmement lointaine et elle est vraiment imprégnée, hein. Elle est dans notre ADN, elle est dans notre cerveau, dans la partie reptilienne. Elle fait partie de nous. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut conscientiser, c'est que c'est pas parce qu'on a peur de manquer que c'est vrai. C'est-à-dire, moi, je suis désolée, je vais peut-être être un peu directe, mais en fait, aujourd'hui, on manque pas. Je suis désolée, l'argent circule. Alors peut-être que ça circule dans un sens plutôt que de manière, on va dire, harmonieuse. Mais aujourd'hui, tu vas dans un magasin, tu peux acheter à manger. Tu as besoin d'une voiture, il y a plein de voitures qui existent, qui sont créées. Tu as besoin d'un médicament, il y a les pharmacies, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les vêtements, je te raconte même pas l'opulence de tout ce qui existe en objets, en vêtements, etc. Alors que moi, j'ai connu mes grands-parents. Mes grands-parents, s'ils ne plantaient pas des légumes dans leur jardin, et pour avoir à manger, il n'y avait rien. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que cette peur de manquer qu'ils ont traversée, nos parents, nos grands-parents ont traversé des choses. Moi, deux grands-parents, ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère, elle est née en Angola, en Afrique, et elle a connu la guerre de décolonisation en Angola. Elle a dû aller se réfugier au Portugal, un pays qu'elle ne connaissait pas, qui était celui de ses parents. Elle a connu la guerre, elle a connu le manque de nourriture, elle a connu plein de choses. Ma grand-mère, elle a connu une période presque de famine quand elle avait moins de 10 ans. Et en fait, on hérite de ces traumas parce que malheureusement, et c'est ça qu'il faut conscientiser, donc ça c'est de l'épigénétique, hein, le trauma, en fait, il va se transmettre l'information émotionnelle du trauma. Elle est transmise dans l'ADN, donc les enfants, les petits-enfants en héritent, jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Et donc, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a comme une tendance transgénérationnelle de notre génération à nous qui avons moins de 50 ans, je dirais entre 20 et 50 ans, j'ai remarqué qu'on est porteur de tout ça, de toutes ces informations, tous ces schémas passés, et répétitifs d'ailleurs. Et en fait, ce qui est essentiel à conscientiser, mais aussi à mettre en pratique, c'est d'aller les libérer. Et c'est pas pour rien qu'il y ait de plus en plus de thérapeutes qui se mettent en auto-entrepreneurs, de plus en plus de personnes qui deviennent coach et qui quittent l'entreprise. C'est pas pour rien, parce que je pense qu'il y a quelque part une partie de nous qui est très connectée à notre intuition, qui est très connectée à notre intériorité. On a envie d'avoir des vies qui nous plaisent, on a envie d'avoir des vies qui nous conviennent. Alors que nos parents, nos grands-parents, parfois, ils n'ont peut-être pas eu le choix sur certains aspects, que nous, on a beaucoup plus le choix aujourd'hui. Mais pour avoir accès à cette abondance, dans la relation à l'argent, dans le métier, dans la nourriture, dans tout ce que tu veux. Mais c'est aussi important d'aller libérer les schémas qui nous bloquent et les peurs qui ne nous appartiennent pas, de les renvoyer là où elles sont, de remercier nos grands-parents et nos parents de nous avoir permis d'en être là aujourd'hui, mais aussi de leur rendre ce qu'il y a à eux et de dire à la famille, ça c'est fini. C'est fini, je ne vivrai pas cette histoire, ça ne m'appartient pas. Je sais que tu as souffert, papa, maman, mamie, etc. Je sais que ça a été dur, je te remercie parce que ce que tu as traversé, voilà, peut-être que j'aurais pas pu le traverser. Mais aujourd'hui, j'accueille ça, je te remercie, je te le rends et moi, je vais vivre ma vie qui m'appartient. Je ne vivrai pas ta vie, je vivrai ma vie. Ça, c'est important, tu vois, cette libération transgénérationnelle. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est très important, notamment sur cette fameuse peur de manquer. Moi, je le vois parce qu'en fait, la peur de manquer, elle est vraiment universelle, hein. Moi, j'ai travaillé avec des gens très fortunés et les gens peuvent avoir des millions sur leur compte. Pour autant, ils continuent à avoir peur de manquer. Ça les tétanise et ça les bloque complètement, en fait, dans leur développement personnel et dans leur potentiel, quelque part. Et souvent, quand on remonte sur quelques générations, c'est des peurs qui sont transmises et on ne s'autorise pas, parfois, à faire ce travail, quelque part, de nettoyage des mémoires qui nous sont transmises par nos parents parce que ça nous paraît être quelque chose d'un peu ésotérique, alors que finalement, on est constitué aussi de tout ce que les générations précédentes nous ont transmis. On vit dans le mythe du contrôle de nos vies et du fait qu'on n'aurait pas hérité d'une partie de choses des générations qui nous ont précédés. Tellement, c'est tellement important ce que tu dis, c'est exactement ça. Et puis, je voudrais juste rajouter sur la peur de manquer, c'est que, en fait, déjà, elle est universelle, elle est ancestrale et toutes les générations la connaissent parce qu'on aura toujours des manques, mais des manques différents. Nos parents et nos grands-parents, ils ont sans doute manqué peut-être d'argent, de nourriture. Tu vois, moi, mes grands-parents, ils ont dû construire la maison, il n'y en avait pas là où ils habitaient. Donc, c'est des choses qui sont différentes aujourd'hui. Et nous, dans nos générations, on va manquer, mais d'autres choses. Et c'est là qu'il faut aussi aller travailler dessus. Et c'est là qu'on voit apparaître les burn-out, c'est là qu'on voit apparaître plein de problématiques de notre époque. On peut manquer de temps.
On peut manquer de liberté. On peut avoir la peur, de manquer, alors tu parlais de contrôle, je dirais, d'organisation dans la gestion de notre vie parce que, bah, les hommes comme les femmes, mais en plus avec la pression que les femmes, elles ont en tant que maman, faut pas l'oublier, il y a une pression énorme où la maman, la femme, elle doit être partout. Il y a une exigence qui lui est demandée à travers le regard de la société. Il y a une exigence qui lui est demandée, dans sa posture en tant que maman et quand elle est au travail, on lui en veut si elle est maman, mais si elle n'est pas à son poste en tant que maman, c'est pas terrible non plus. Alors, il faut qu'elle soit partout et en même temps nulle part à la fois. Et en tant que femme, c'est comme si on n'arrive pas à s'ancrer dans chaque domaine parce qu'on doit être partout à la fois, on doit tout gérer en même temps. Et du coup, comment veux-tu aller chercher ta relation à l'argent? Comment veux-tu être sereine à l'argent quand tu dois être partout à la fois et quand finalement tu as cette peur en permanence de ne pas être au bon endroit? Quand tu es au travail, tu penses à tes enfants. Quand tu es avec tes enfants, finalement, tu n'es pas assez bien au travail. En fait, on se juge, on se critique, on n'arrive pas à s'organiser parce que bah, c'est hyper compliqué aujourd'hui. Et ça, c'est super difficile parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des burn-out, notamment parce qu'on ne sait pas dire non, on ne sait pas poser nos limites. On a envie d'être présente au travail, on a envie d'avoir une carrière, mais on a aussi une vie familiale à côté. Il y a plein d'enjeux en fait. Et du coup, la peur de manquer, elle passe au-delà de tout ce que nos parents ont vécu avec les famines, les guerres, etc. Chez nous, elle passe sous d'autres critères. Et la peur de manquer, c'est aussi l'affection et l'amour. Les enfants qui n'ont pas beaucoup leurs parents parce que leurs parents étaient tout le temps au travail, tu vois, c'est ce que je rencontre beaucoup dans mes accompagnements. Les personnes qui sont adultes aujourd'hui, leur enfant intérieur est en souffrance, ils ont une dépendance affective et une blessure d'abandon parce que leurs parents n'étaient pas présents pour eux. C'est l'interprétation qu'on fait. Ça se trouve, leurs parents étaient là, mais il y a eu un manque d'amour. Donc, tu vois, le manque de temps, le manque de liberté, le manque d'ancrage, le manque d'amour, tout ça, c'est là derrière la peur de manquer et derrière la peur de réussir aussi. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, quoi. C'est amusant ce que tu dis parce que justement, on voit souvent fleurir des études et quand on regarde les études, la plupart des gens, quand on leur demande ce qu'ils aimeraient avoir en plus, la première chose qui ressort, c'est l'argent. Alors que finalement, l'argent n'est qu'un moyen, un moyen qui est destiné à réaliser des choses. C'est pas une fin en soi. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils projettent sur l'argent, l'amour, la liberté, le temps, des choses qui mériteraient réellement qu'on ait envie d'en avoir plus. Ouais. Ah, j'adore, ce que tu dis là aussi, c'est fascinant, c'est exactement ça. En fait, il faut vraiment conscientiser et alors là, c'est une clé qu'on vous donne et à entendre et à répéter à vous-même. L'argent, c'est un outil. C'est comme votre téléphone, c'est comme votre ordinateur, d'accord? C'est un outil. Ça n'a rien à voir avec l'amour de soi, avec la valeur que vous vous donnez, l'estime que vous apportez, avec l'amour. Et en fait, quand vous projetez, parce que ça s'appelle une projection, quand vous posez sur l'argent, sur l'outil argent, ah bah moi si j'avais de l'argent, je serais plus libre. Quand vous projetez ce genre de choses, ah bah moi si j'avais de l'argent, je serais plus heureux. Ça veut dire que vous projetez sur le monde extérieur votre accès à la liberté, votre accès à la joie, à tout ce que vous voulez, à l'amour. Et donc ça veut dire que déjà là, vous êtes dans le manque à l'intérieur. Cette richesse ne s'est pas créée en vous, donc va falloir aller la chercher. D'où l'intérêt de se faire accompagner par des coachs, des thérapeutes. Mais surtout, en fait, il faut bien conscientiser que vous vous donnez des croyances limitantes et des schémas. C'est-à-dire que pour vous, argent égale liberté, c'est extrêmement limitant. Parce que si je vous pose aujourd'hui la question donc, demain, si tu gagnes un peu moins d'argent, tu te sens pas libre. Demain, l'argent n'existe plus, tu n'as plus aucune liberté. Vous allez me dire, bah non, si demain l'argent n'existe plus, bien sûr que si, je suis libre. Est-ce que vraiment c'est l'argent qui t'apporte la liberté? Ou est-ce que cette liberté, tu l'as au quotidien, mais tu te sens peut-être emprisonné dans la relation à l'argent? C'est important de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens pas libre quand tu n'as pas d'argent? Et là, je pense qu'il y a les gens qui répondront, il y aura tout un tas de choses qui viennent derrière et on se rendra compte que ça n'a rien à voir avec l'argent, quoi. Mmh. Et du coup, quels pourraient être tes meilleurs conseils justement pour une femme qui a décidé d'améliorer sa relation à l'argent? Parce que c'est véritablement le sujet problématique. Je le vois là quand j'interviens sur des associations de femmes entrepreneurs, on ne parle que de ça. Ça reste, la libération émotionnelle des souffrances pour moi la clé. Parce que là, on parlait de projection et en fait, pourquoi on projette sur l'argent, qu'on manque de liberté, qu'on est malheureux, que l'argent c'est mal et cetera? Parce qu'on a souffert. On a souffert probablement dans l'enfance ou à un moment dans notre carrière ou à un moment peut-être on a vu nos parents souffrir et cetera. Et donc ce qui est important de conscientiser, c'est de se mettre au milieu de son histoire, d'aller chercher cet amour de soi, cette estime de soi, d'aller réparer les blessures émotionnelles qui sont là aujourd'hui et qu'on projette sur l'argent et d'aller se libérer de nos traumas. Je donne un exemple pour que ce soit concret parce que dit comme ça, c'est pas très concret. Je donne un exemple assez concret sur s'autoriser à recevoir de l'argent et donc à investir sur soi. C'est une cliente que j'ai eue, elle a vu ses parents qui ont galéré financièrement quand elle avait 15 ans, leur entreprise s'est écroulée et elle a toujours entendu son père dire: «Oh, faut faire attention avec l'argent, faut faire attention avec l'argent». Du coup, aujourd'hui, elle est entrepreneur, elle est coach et en fait, elle a du mal à s'autoriser à recevoir de l'argent parce qu'elle s'autoriserait pas à le dépenser. Donc l'argent ne circulerait pas. Pourquoi?
Parce qu'elle a vécu un trauma. Elle a vécu un trauma quand elle avait 15 ans. Et tant qu'elle n'aura pas libéré ce trauma, elle sera dans la pensée, dans le schéma, dans l'émotion, d'accord? Dans l'émotion que quand tu gagnes de l'argent, eh bien, tu peux tout perdre. Ton entreprise peut s'écrouler, ta vie financière peut s'écrouler. Elle a vécu un trauma. Et tant que ce trauma n'est pas accueilli, accepté, libéré, il y a le risque que ce soit un schéma qui va se reproduire. Donc, c'est là qu'on parle de schéma répétitif. Et puis surtout, elle est dans cette émotion. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, et ça se passe dans le cerveau, que pour elle, cette émotion qu'elle a vécue il y a 15 ans, elle est encore active. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour elle, aujourd'hui, cette émotion, elle est vraie. L'événement, il est fini, mais elle vibre dans cette émotion. Donc, si vous voulez avoir une meilleure relation à l'argent, bah déjà, mettez-vous au creux de votre histoire, investissez en vous, faites-vous accompagner par des gens qui ont les clés, parce que si vous ne les avez pas, ça ne va pas tomber du ciel. Moi, je n'ai pas eu les clés pour me faire accompagner comme ça au début quand je voulais aller mieux. Et puis au début, vous voyez, j'ai lu des livres, j'ai fait des accompagnements pour aller mieux dans ma relation à l'argent. C'est pas venu tout seul. Et donc, vraiment, pour moi, ça passe par la libération émotionnelle, parce que tant qu'on projettera des émotions sur l'argent, on ne sera pas serein, on ne sera pas en paix. Et vraiment conscientiser que là, c'est votre émotion et là, c'est l'argent. Et c'est deux choses différentes. Et c'est amusant ce que tu dis parce que du coup, moi, je bosse beaucoup aussi dans des milieux d'investisseurs et il y a beaucoup d'investisseurs qui ont un sérieux problème avec l'argent. Alors, on pourrait penser que non parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais justement, ils ne laissent pas circuler cette énergie dans leur vie. Ils savent même plus, en fait, pourquoi ils en arrivent à stocker autant d'argent. Ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, déjà, la peur de manquer, qu'on n'a pas dit, très important, va faire que vous allez garder votre argent dans un coin, elle ne va pas circuler. Or, qu'est-ce qui fait que on a une bonne relation à l'argent? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'abondance? C'est qu'en fait, l'énergie, elle circule. On le voit dans la société, les gens qui s'enrichissent et l'argent qui ne descend pas, on va dire, chez les civils, ça tourne pas, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, en fait, la clé, c'est l'harmonie, hein, le cercle représente l'harmonie. Donc, c'est de faire circuler l'argent. Je vais vous donner un truc simple. Posez-vous cette question. Quand vous avez peu de moyens, est-ce que c'est facile pour vous de donner? En général, c'est difficile de donner. Si je suis au RSA, ça va être difficile pour moi de donner. De l'argent, je parle. Là, je suis sur les finances. Si je suis au chômage, ça va être un petit peu difficile de donner. Maintenant, si je gagne 3 000 € par mois, ouais, je peux très bien donner facilement au Resto du Cœur quand je fais des courses ou peut-être dans des associations, je sais pas, 10, 20, 100 € par mois, peu importe le montant. Mais oui, mais parce qu'en fait, plus je reçois, plus je peux faire diffuser l'argent. Plus je reçois, plus je peux investir, pas forcément dépenser. Quand tu achètes une paire de Nike à 150 € qui dure 2 ans, ça, c'est de la dépense. Quand tu achètes un coaching, même si c'est 2 000 € pour 3 mois, c'est de l'investissement parce que ta vibration, elle change, ton émotion, ton rapport à l'argent, il change. Ta vie, elle va se transformer parce que tu enlèves tout le poids que tu as qui t'empêche de faire circuler l'argent. Et du coup, la clé, c'est vraiment d'accepter de s'autoriser à recevoir, mais s'autoriser à faire circuler l'argent. Donc pour ça, il faut dépasser la peur du manque, la peur de l'abandon. Vraiment, c'est une harmonie, quoi. Et ça commence souvent par accepter de recevoir et investir sur soi. Accepter de recevoir, c'est quelque chose, je pense, qui est très difficile, notamment pour les femmes. D'ailleurs, moi-même, hein, je suis passée par là. Je suis pas certaine que j'en sois sortie de ça, tu vois? C'est encore difficile pour moi. Mais je le vois que peu importe qui je reçois, l'âge de la personne, même les hommes, hein, les hommes, ils ont beaucoup de mal à recevoir aussi, mais moi, je travaille avec les femmes. À chaque fois, elles ne s'autorisent pas à recevoir et ça, c'est terrible parce que comment veux-tu t'épanouir dans ton business, dans ton travail, dans ton temps, si tu t'autorises pas à recevoir et ça, c'est de l'estime et de l'amour, en fait. Quand tu t'autorises à recevoir, tu as ouvert une porte, tu as ouvert un champ des possibles et ta vie, elle commence à changer. Tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir des clients qui vont arriver, tu sais même pas d'où, tu sais même pas comment. Faut pas s'occuper du comment recevoir de l'argent. Faut se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui parce qu'on peut pas tout contrôler. Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler en moi pour m'autoriser à recevoir et pour faire circuler cet argent-là, quoi. Donnez-vous de l'amour parce que personne ne le fera pour vous. Si vous aviez des enfants ou si vous avez des enfants, qu'est-ce que vous diriez à votre fille ou à votre fils? Vous lui diriez de s'autoriser de recevoir de l'argent, de s'autoriser à faire les projets qui sont bons pour lui. Alors, franchement, parlez-vous comme si vous parliez à votre meilleur ami, comme si vous parliez à votre conjoint, comme si vous parliez à vos enfants. Ce que vous donnez aux autres, autorisez-vous à vous le donner parce que vraiment, il n'y a pas de solution autre que quand j'investis en moi, finalement, j'investis dans l'argent et l'argent revient vers moi aussi. Donc voilà, donnez-vous, donnez-vous, donnez-vous de l'amour. Et parler d'argent positivement aux enfants, c'est un sujet sur lequel je publie régulièrement chez Fréco Féminin parce qu'en fait, on a aussi des blocages par rapport à l'argent parce qu'on nous a parfois pas transmis les bonnes émotions et les bons messages sur ce sujet-là. Donc, si vous voulez faire un précieux cadeau à vos enfants, transmettez-leur des pensées positives et de l'amour à ce sujet-là. Embrassez pleinement qui vous êtes. Parce que quand vous êtes dans cette énergie d'embrasser toutes les parties de vous, dans tous vos domaines de vie, que ce soit vos parts d'ombre comme vos parts de lumière, c'est métaphorique, mais quand même, eh bien, tout simplement, l'argent, l'énergie d'argent, elle suivra votre énergie intérieure. Voilà. Merci à toi, Alice. Merci beaucoup, Ophélie.
Et vous retrouverez tout ce qu'il faut pour pouvoir contacter Alice dans la description de cette interview.